Voilà, je vais lancer mon environnement de développement, DevC++. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à voir bien. Je suis obligé d'agrandir de cette manière. Mais quand j'agrandis, en fait, j'aurai encore un autre problème. C'est qu'à chaque fois, je dois chercher, je dois me déplacer pour chercher l'endroit où je veux me mettre. Je vais créer donc un nouveau fichier. Un nouveau fichier source. Voilà, donc c'est ça donc sur lequel on va écrire. Je vais commencer par définir, par déclarer l'ensemble des opérations que je veux faire. L'ensemble des opérations que je veux faire. En réalité, quand vous raisonnez une application à partir des fonctions, vous serez en train de faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle de quelque chose, d'un problème, c'est d'essayer de se concentrer sur quelles sont les fonctions que vous voulez faire. Quand vous arrivez à réussir à cette question, j'ai besoin de quelles fonctions pour résoudre mon problème, votre analyse alors serait qualifiée d'analyse fonctionnelle. C'est une bonne démarche quand c'est la fonction qui prime, quand il n'y a pas beaucoup de données. Comme d'ailleurs c'est notre cas, il y a deux principales données que nous voulons gérer. D'accord? Donc, au niveau de la programmation scientifique, c'est souvent une bonne démarche. D'accord? Pour la programmation scientifique, ce qui vraiment porte la complexité, c'est le fonctionnel. D'accord? C'est les opérations que vous voulez mettre en place. Donc, c'est une analyse qui est bien prescrite ou préconisée pour le cas de l'analyse scientifique ou des problèmes scientifiques. Donc, c'est pourquoi je vais donc commencer tout de suite par définir mes fonctions ou par déclaration des fonctions que je veux mettre en place. C'est ce qu'on a précisé ici. Là. Oui. Oui. Vous voulez chercher quelque chose? Ah. Déclaration de mes fonctions. Donc, ma première fonction que je veux mettre en place, c'est la saisie. Je vais la prendre comme une procédure. On a déjà dit que tout ce qui peut être une procédure peut être aussi une fonction à un paramètre près, un paramètre de plus. Toute fonction peut être représentée par une procédure avec un paramètre de plus qui doit être un paramètre de sortie. C'est clair? Donc, il n'y a pas de souci de commencer par void ou bien de commencer par le type si jamais vous avez un résultat à retourner. Pour la saisie, il n'y a pas de résultat à retourner. Le résultat, je vais le trouver dans le polynôme que je vais saisir. D'accord? Donc, je vais en fait mettre saisir de cette manière. Et je vais dire saisir quoi? Je veux saisir justement un polynôme. Donc, il va falloir que je saisisse deux choses. Que je saisisse le degré et que je saisisse après les coefficients. Je dois donc préciser ces deux informations. Alors, si je commence par les coefficients, je vais donc mettre, bon, si je travaille avec double précision, je vais mettre double la liste des coefficients. Alors, pour faire savoir à ma fonction que cette liste est un tableau, je dois mettre ici des crochets, comme ça. Et je mets donc ce qu'on appelle un tableau non contraint. Parce que ma fonction que je veux faire, c'est pas pour saisir un seul type de polynôme. C'est des polynômes avec des longueurs différentes. Donc, je n'ai pas à préciser ici combien d'éléments je cherche à saisir. Je le laisse libre. Mais, par contre, je dois imposer, avec un deuxième paramètre, ou là, en deuxième paramètre, je dois imposer une indication sur le nombre d'éléments que je veux saisir. Je mettrai alors un int, le nombre. Mais quand même, j'ai un petit problème qui m'oblige à dire que pour ces deux paramètres, pour moi, ça doit être des paramètres de sortie.
Pourquoi? Parce que la CISI, cet outil que je veux définir, c'est à elle de remplir mes données. C'est elle qui va créer les données et va les mettre dans ces deux paramètres. D'accord? Donc je dois les récupérer. Après la sortie, après l'exécution de la CISI, je dois me retrouver avec un polynôme rempli de valeurs. Qui va faire ce remplissage? C'est cette fonction. Donc les deux paramètres sont des paramètres de sortie. Pas de problème pour le tableau. Pourquoi? Parce qu'on a dit le tableau c'est l'adresse du premier élément. D'accord? Puisque le tableau en C désigne l'adresse, et bien déjà on sait pour réaliser une sortie, il faut communiquer une adresse. Il faut communiquer une adresse, c'est tout à fait normal. Si je ne connais pas l'adresse de quelqu'un, je ne pourrais pas lui envoyer quelque chose. D'accord? Donc pour envoyer par exemple une lettre à mon correspondant, je dois savoir son adresse. C'est exactement la même chose là. Donc là, on a deux correspondants, ce premier et celui-là. Il faut alors que la fonction qu'il reçoive, il faut qu'il reçoive l'adresse des deux. Pas de problème pour celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est un tableau. Et on a déjà dit qu'un tableau, c'est l'adresse du premier élément. Donc on a bien reçu une adresse. Par contre, là, non. Ce n'est pas une adresse, ce n'est qu'une valeur. Je dois alors, pour dire qu'il s'agit d'une adresse, je dois, et ça c'est un peu anticipé par rapport à ce qu'on va voir par la suite, c'est un peu mon petit problème pour aujourd'hui, mais ça va être le vôtre aussi, mais on va l'accepter comme ça. Alors, on va accepter le fait qu'en ajoutant étoile au nom d'une variable, ou bien au nom d'un paramètre, vous êtes en train de dire par cela que la fonction va recevoir une adresse, au lieu que ça soit un entier. D'accord? Vous devez comprendre que n, cette fois-ci, c'est plus un int. N n'est plus un int. C'est étoile n qui est un int. C'est comme si j'ai fait un changement de nom. Tout à l'heure j'avais n, maintenant j'ai étoile n. D'accord? Étoile n, donc, est un int. C'est ça la lecture que vous devez continuer à faire. Regardez, si je retire l'étoile et j'appelle ça z, par exemple, z, vous devez comprendre que z est un entier. Alors, je veux faire un changement de nom. Je veux renommer z par étoile quelque chose. Donc, si je change z par étoile n, les deux lettres ont remplacé z. Donc, ils vont continuer à s'interpréter de la même façon que ce que je fais pour z. Z, c'était un entier, et exactement aussi, étoile n est un entier. Et n, dans ce cas-là, que deviendrait n? Que représenterait n? C'est plus un entier, c'est plutôt l'adresse d'un entier. Dans cette écriture, je dois comprendre deux choses. Étoile n est un entier, n est l'adresse de la cellule devant contenir cet entier. Ça marche? Alors, je représente cela. Je vais le représenter. Alors, voici donc une case dans la mémoire. Admettons que ça, c'est une case dans la mémoire. Toute case dans la mémoire, il a deux informations importantes à retenir. Son contenu et où se trouve la case et sa position. La position de la case dans l'ensemble de la mémoire. La position, c'est l'adresse. Le contenu, c'est la valeur qu'on a dans la cellule. Alors, si j'écris par exemple int z. Alors, z dans cette écriture représente la valeur. Et que représente la position? Parce que cette écriture va me permettre de créer une case. Admettons que c'est celle-là qui va être créée par cette écriture. Que représente z dans ce cas-là? Il représente l'intérieur, le contenu. Et que représente la position? Ça représente cette notation, adresse de z. Donc, la position, on la note par adresse de z, et le contenu, on le note par z. Si maintenant, je fais ce genre d'écriture, en faisant le changement de nom dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est comme si je veux bien remplacer z par étoile n. Eh bien, la même chose. Retenez bien que dans ce cas-là, étoile n, c'est le contenu, et que n, c'est la position. C'est un peu cette gymnastique qu'il faut comprendre. C'est une gymnastique notationnelle, gymnastique de notation. Mais à chaque notation, on doit donc associer un sens.
Ça marche? Tout le monde a retenu un peu les deux notions, la notion de valeur et la notion d'adresse contenant la valeur, ou l'adresse de la cellule contenant la valeur. Donc, retenons bien l'usage que nous allons faire de ce symbole. Si jamais je veux alors écrire une valeur dans la cellule, quand je suis à l'intérieur de la fonction, je dois alors écrire en écrivant étoile n reçoit. Je veux loger 20 ou bien 100 dans la cellule, dans la case d'adresse n. Je dois écrire étoile n reçoit 100. Je suis en train de changer la valeur parce que étoile n, on a dit, c'est le contenu. Mais si je veux par exemple extraire l'adresse de la cellule, je dois écrire n. N désigne l'adresse, étoile n désigne la valeur. Voilà. Allons-y, donc je vais continuer. Donc c'est un peu ça la première fonction. Je veux passer à la deuxième fonction, c'est celle qui va permettre d'afficher. Je vais écrire void, afficher. Qu'est-ce que j'aurai à afficher? Les deux informations du polynôme, à savoir ses coefficients et puis son degré. Qui peut me dire pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas mis étoile n? J'ai mis n tout court. C'est pas une sortie. C'est pas une sortie. Ça veut dire que c'est pas à la fonction affichée de valoriser n et de rendre la valeur. Non. Après avoir exécuté la fonction affichée, n ne changera pas. Ne va pas être changé par affiché. Ça va être utilisé en tant que tel. Donc c'est un paramètre d'entrée. La fonction, il reçoit une valeur, il va la mettre à l'écran. Il ne va jamais tenter de modifier cette valeur. Par contre, tout à l'heure, pour la CISI, on était au moment où on veut dire le degré doit prendre quelle valeur. C'est donc la CISI qui va affecter une valeur au degré. Et donc, il faut qu'il ait, ou il faut qu'on lui donne l'adresse de la cellule. C'est pourquoi donc j'ai mis étoile n. Comme ça, donc, la fonction, on lui garantit de recevoir l'adresse. Et par conséquent, il a tout pour aller écrire dans la cellule. Mais vous avez à me dire, ou à me poser la question, pourquoi ici on n'a rien changé? Ça, c'est un paramètre de sortie. On a déjà dit que le nom d'un tableau, c'est l'adresse du premier élément. Et donc, la fonction a reçu l'adresse. C'est suffisant pour lui permettre de saisir, d'aller écrire dans les coefficients. Par contre, là, on n'a pas besoin d'adresse. On a besoin d'afficher le contenu du tableau, mais jamais de le modifier. L'affichage ne modifie pas les coefficients. Et pourtant, ici, quand on communique un tableau, on communique l'adresse. Le seul moyen de dire à la fonction que tu n'as pas le droit de modifier, et dans ce cas-là, de dire que c'est un paramètre d'entrée, c'est d'ajouter ici const. En ajoutant const, je suis en train quand même de faire une différence entre un paramètre d'entrée, un paramètre de sortie et un paramètre d'entrée. Parce qu'on sait que chaque fois que vous communiquez un tableau, vous êtes en train de communiquer une adresse. Je communique une adresse qui donne le droit de modifier et aussi de lire. C'est clair? Alors, mais là, je ne veux autoriser la fonction que de lire. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de modifier. Pour donc obliger la fonction, ou contraindre la fonction à ne pas modifier, on ajoute const. Et la lecture se lit comme ça. Coefficient est un tableau de doubles constants. Les doubles alors sont constants. C'est un tableau de coefficients constants. Donc, il est interdit à la fonction de modifier ces coefficients. Il ne pourra que les lire pour les afficher. C'est clair? Donc, vous retenez deux choses. Pour communiquer un tableau à une fonction et permettre à cette dernière de modifier le contenu, vous faites ce choix-là. Pour communiquer un tableau à une fonction pour lui permettre de lire le contenu sans jamais le modifier, ajoutez juste un simple const et vous avez fait l'affaire. Alors, allons-y pour les autres fonctions. C'est quoi l'autre? Donc, c'est faire évaluer un polynôme.
Évaluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire je reçois un polynôme qui a été déjà saisi, je reçois un x et je fournis quelle serait la valeur de p de x. C'est clair? Alors, donc, au niveau des entrées, qu'est-ce que je dois lui donner? La fonction, il s'appelle évaluer. Je laisse le type après. La fonction s'appelle évaluer. Évaluer quoi? Évaluer la valeur du polynôme. Donc, j'ai besoin du polynôme. J'ai besoin alors de ses coefficients. Mais est-ce que j'ai besoin des coefficients pour modifier ou bien juste pour lire les coefficients? Juste pour les lire. Donc, je mets ici const. C'est la façon par laquelle j'interdis à la fonction de modifier les coefficients que je vais lui fournir. Il ne pourra que les consulter. C'est clair? Alors, j'ai besoin aussi du degré, parce que je dois savoir s'arrêter. En commençant de l'adresse, qui est la cellule numéro 0, il va falloir que je m'arrête à la cellule numéro n. Donc, je dois savoir ce n, mais uniquement pour le consulter, pas pour le modifier non plus. Donc, je mets int n. Et en fin de compte, puisque je vais évaluer, j'ai besoin de savoir la variable x pour laquelle je veux faire l'évaluation. C'est aussi une entrée, une simple entrée. J'ai besoin que de la valeur et je vais alors restituer le résultat. Attention, x, c'est pas un entier, c'est plutôt un réel. Alors, que doit produire la fonction? Un double, c'est le résultat. Je le mets alors au niveau du type, en mettant ici double. C'est clair? Alors, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir le tout. Ça marche? Alors maintenant, regardez. Si je veux continuer à mettre ici void, je veux faire une autre écriture d'évaluation pour évaluer, mais en adoptant la procédure et non pas la fonction. Comment est-ce que je vais alors récupérer la sortie cette fois-ci, ce résultat que je suis en train de fournir à travers le nom de la fonction? Si je veux refaire en mettant ici void, eh ben, je dois ajouter un paramètre. Mais il faut que ça soit un paramètre de sortie. Et on a déjà vu comment est-ce qu'on fait un paramètre de sortie pour un entier. Donc, je pourrais faire ou bien, je vais juste le faire en commentaire, ou bien, si on veut adopter la notion de procédure, si on veut ça s'écrit comme ça ou bien un X? Aidez-moi un petit peu s'il vous plaît. Voilà. On veut adopter la forme procédure pour évaluer, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt mettre un void. Donc, je ne récupère plus le résultat par le nom de la fonction. Je vais l'appeler évaluer. D'accord? Et puis, je reçois bien sûr le polynôme. Ça, rien ne va changer. Les coefficients du polynôme. Je reçois après le degré. Je reçois aussi la variable. Et je dois donc restituer le résultat. Je le restitue puisque c'est un double en écrivant double étoile résultat. Ces deux fonctions vont faire la même chose. Mais bien sûr, quelle est l'écriture qui est plus native pour nous? La première. Parce que la première, quand on utilise sinus pour calculer, on met y égale sinus. On ne met pas sinus x virgule y. Donc, on doit respecter un peu l'usage mathématique de la notion de fonction. C'est clair? Donc, c'est la première forme qui respecte ce qu'on a l'habitude de faire en maths. Et pas la seconde. Je vais le mettre en commentaire. En fait, moi, je vais les programmer tous les deux, ou toutes les deux formes, je vais les programmer pour vous montrer un peu qu'est-ce qui va faire la différence entre la première écriture et la deuxième. Comme ça, par la suite, vous avez complètement le droit de choisir le premier comme de choisir la seconde.
Alors, allons-y, on va aller vers les autres fonctions. En fait, dans toutes mes déclarations que je viens de faire, j'ai nommé les paramètres. Et je ne suis pas censé le faire. Je l'ai fait juste pour que vous compreniez ce que je suis en train d'écrire. Mais par la suite, on n'est pas censé, dans le cadre d'une déclaration, nommer les paramètres. Il suffit juste de revenir retirer tous les noms. Ils ne sont que formels. Je ne dois les mettre que quand je veux définir les fonctions. Mais quand on ne fait que déclarer, ce n'est pas la peine de les mettre. D'accord? Si par exemple je veux faire ça, je n'ai qu'à revenir retirer ça. D'accord? Je comprends toujours que c'est un tableau grâce au crochet, mais j'ai omis le nom. Retirer ça. Je comprends toujours que c'est une adresse d'un entier. La même chose, ici. Là. Comme ça, c'est plus léger d'écrire. De cette manière. Nous avons cette possibilité. Quand vous déclarez, ce n'est pas la peine de nommer les paramètres. Alors, donc, la fonction qui suit, la fonction somme, je vais m'arrêter à ce niveau-là et par la suite, on va revenir aux autres fonctions. Comme ça, on commence à réaliser, à tester. Donc, je mets la somme. La somme, qu'est-ce que ça doit produire, la somme? Il doit produire un polynôme. D'accord? Le problème pour nous, c'est qu'un polynôme, c'est deux choses. C'est une liste de coefficients et un degré. Et on ne pourrait pas adopter la notion de fonction. Parce que une fonction retourne une seule valeur. Il ne pourra pas retourner deux. Pour le moment, le seul moyen de permettre à une fonction de retourner plusieurs valeurs, c'est de créer ce qu'on appelle une structure. Jusqu'à présent, puisque je n'ai pas créé de structure, je ne pourrais pas le faire. Donc, je vais choisir la notion procédeur. Quoique l'usage mathématique de la somme de deux fonctions, c'est la fonction. C'est clair? Donc, je vais adopter plutôt la procédure. Ici, en mettant void, sommer, ou bien add, on va dire sommer, c'est sommer deux polynômes. Il va falloir que je reçois les deux polynômes. Donc, un const double crochet, ça c'est le premier polynôme, 100 degrés. Deuxième polynôme, un const double crochet, 100 degrés. Et puis, je dois donc remettre le résultat. Le résultat, c'est un polynôme, donc c'est coefficient. Mais là, je ne mets pas const parce que je dois calculer ce polynôme. La fonction doit avoir la possibilité de calculer les coefficients. Si je mets const, je lui interdis de modifier les coefficients. Je ne mets pas const. C'est un paramètre de sortie. Ça, c'est le polynôme résultant, les coefficients du polynôme résultant. Comme il doit aussi calculer le degré du polynôme résultant. C'est un paramètre de sortie. Je ne mets pas int, je mets int étoile par contre. Donc, l'idée, il est très claire, il est très simple. Chaque fois que vous voulez retourner une donnée d'un type T, mettez T étoile. Comme ça, on généralise. Si je veux donc faire envoyer par la fonction un entier, je mets int étoile. Un réel, double étoile. Une donnée quelconque de type T, T étoile. C'est ça donc le paramètre de sortie. Un paramètre d'entrée d'un type quelconque, c'est T tout court. T, le nom du paramètre, sans l'étoile. Oui. Si on a le dernier double, oui. C'est aussi un paramètre de sortie. Oui. Eh bien, c'est ce qu'on veut, parce que c'est le polynôme résultant. Ouais. Il va falloir que je le calcule. Ouais. Je le calcule et je le cède à celui qui m'a. Est-ce qu'on est censé mettre étoile ici? Non. On ne met pas étoile ici, parce que le tableau, il est un peu vu, il est représenté d'une manière un peu particulière par C. On a déjà dit que le tableau, c'est l'adresse du début. L'adresse, ça veut dire un paramètre de sortie. Un tableau, c'est toujours un paramètre de sortie. Sauf si vous mettez const. Quand vous mettez const sur un tableau, c'est un paramètre d'entrée. C'est clair?
Voilà, on va se contenter de ces 4 ou 5 fonctions. Ces 4 fonctions, on va les réaliser d'abord. Ensuite, on ira vers les autres fonctions. Alors, allons-y vers l'implémentation. En fait, avant même de voir l'implémentation, comme ça, je vous montre que si on a les déclarations, on pourrait déjà commencer à travailler. Ça veut dire qu'on pourrait même ne pas développer ces fonctions, si jamais quelqu'un d'autre les a développées pour nous. Dans ce cas-là, on a besoin uniquement de ces écritures. Si on suppose que toutes ces fonctions ont été déjà développées par quelqu'un d'autre, ben je pourrais commencer à faire mon programme principal, même si je ne vois pas le comment des fonctions. J'ai juste le quoi des fonctions. C'est clair? Je vais le faire dans ce sens-là, comme ça je vous montre que on pourrait, avec ce style de programmation, on pourrait déléguer le travail de la création de ces fonctions à quelqu'un d'autre. Alors, regardez, je mets alors ma fonction principale. Je vais dire ici, fonction principale. C'est la fonction main. Alors, puisque j'envisage de faire la somme, j'ai besoin de déclarer au moins 3 polynômes. 2 que je vais sommer et le troisième dans lequel je vais faire le résultat. On va donc créer justement 3 polynômes. Alors, pour créer 3 polynômes, je dois d'abord fixer le max. Bon, le max, je pourrais le fixer ici, comme je pourrais le fixer bien avant, ici. En mettant par exemple define nmax. En fait, on a l'habitude, quand on a une constante symbolique, de la mettre en majuscule. 1000. Je suis en train de dire avec ça que les polynômes sur lesquels je vais travailler ne dépasseront pas le degré 999. C'est le degré maximal que je vais pouvoir représenter. Donc, c'est une limitation. Ça, c'est une limitation de cette application. On pourrait le faire ici en commentaire. Notre application ne pourra manipuler que les polynômes de degré inférieur à 1000. C'est-à-dire à 1000. Inférieur strictement. C'est une limitation alors. C'est une limitation qui pourra être réglée ou résolue en adoptant la notion de tableau dynamique, c'est-à-dire la notion de pointeur. Et cette notion, c'est ce qu'on a utilisé là. D'accord? Donc, on va revenir la voir en détail. La notion de l'étoile. Quand est-ce qu'on met l'étoile? D'accord? Chaque fois que vous mettez l'étoile, vous êtes en train de manipuler un pointeur. C'est-à-dire un porteur d'adresse. Un pointeur n'est autre qu'un porteur d'adresse. C'est clair? Alors, donc, comme j'ai dit, j'ai besoin de créer mes polynômes sur lesquels je vais travailler à titre de test. Le premier que je vais créer, donc, je vais dire ici création de 3 polynômes. Ça veut dire 3 coefficients, 3 listes de coefficients, 3 degrés. Je vais donc mettre le premier. Je crée les coefficients d'abord, donc j'appelle le premier P. Nmax. Vous voyez que là, je suis obligé d'imposer une taille. Je ne suis plus dans le contexte d'une fonction, un tableau non contraint. Ici, je dois préciser combien d'éléments je veux avoir.
Quand vous déclarez alors une variable tableau, en dehors d'un paramètre, vous êtes censé imposer ou préciser une taille. Et ça doit être une taille constante. C'est ce qu'on a fait avec define. Vous voyez, c'est 1000. Je suis en train donc de demander au système de me réserver ou de réserver pour moi 1000 cases mémoire pour P. D'accord? Alors, je vais faire la même chose pour le deuxième. Nmax. Et la même chose pour le résultat, je l'appelle S pour dire la somme. Nmax aussi. Est-ce que je vais consommer toutes ces 1000 cases? Je ne suis pas obligé. Je peux travailler juste avec un polynôme de degré 3. Donc, je n'utiliserai que les 4 premières cases sur les 1000 que j'ai réservées. C'est ça d'ailleurs le défaut. Et le problème, c'est quand j'ai un polynôme creux. Quand j'ai par exemple un polynôme comme 2 plus 3 x puissance 999. C'est ça mon polynôme. Il n'y a que le premier coefficient et le dernier coefficient. Donc, pour 2 coefficients seulement, je suis contraint de remplir tout le tableau. Alors que normalement, c'est un polynôme qui ne contient que 2 coefficients. Tous les autres sont nuls. C'est ce qu'on appelle justement un tableau ou un polynôme creux. Avec le modèle que j'ai choisi, la structure mémoire que j'ai choisie, je suis censé mettre tout, bêtement. Donc, ce modèle est un modèle à critiquer. On pourrait donc revenir le rectifier ou l'améliorer par la suite par une autre manière de structurer. Ça marche? Oui? Ça veut dire quoi le après? Ça veut dire que c'est un paramètre de sortie. C'est un entier que la fonction doit calculer à l'intérieur et qu'il doit soumettre à l'extérieur, à la fin de sa tâche. Et donc moi, par exemple, si c'est moi qui va appeler la fonction, après son appel, je dois récupérer cette valeur. Je la récupère en la posant où? En la posant dans une case. Cette case, il a une adresse. Ce paramètre, c'est ce qui va porter cette adresse. Il va contenir cette adresse lors de l'appel. D'accord? Donc moi, je suis un appelant, je vous appelle pour que vous me calculez un entier. Lorsque je vous appelle, je dois vous donner l'adresse de l'endroit là où vous allez me poser. Vous allez poser pour moi cet entier. Je dois alors vous donner l'adresse de ma case. Comme ça, j'espère recevoir l'entier que vous allez calculer pour moi. Le moyen C pour dire cela, l'expression C pour dire cela, c'est de mettre int hello. C'est clair? On va le voir tout à l'heure lorsqu'on va appeler. Parce qu'il faut attendre justement l'appel pour que le concept soit clos. Pour faire un peu toute la vue sur le concept, attendez aussi l'appel. D'accord? Vous allez voir un peu dans l'appel comment est-ce qu'on va l'utiliser. Alors, n'oublions pas qu'il faut aussi déclarer les coefficients de ces 3 polynômes. Donc, je vais les déclarer, ce sont des entiers. J'appelle le premier N1, le deuxième N2, ou bien NP, Nculent, NS si vous voulez. Ça serait plus explicite. Le fait de dire le degré de N de P. Ensuite, Nculent. Et enfin, NS. Ce sont donc les coefficients, ou plutôt les degrés de P, Culent et S respectivement. Voilà, grâce à ces 2 lignes, je viens de créer mes polynômes. C'est clair? Donc on a réservé 3000 cases de 8 octets chacune. Ça veut dire 3 fois 8, c'est 24 000 octets que je viens de réserver par cette première écriture. Plus 4 octets pour chacune de ces cases, ça fait 12. C'est donc 24 012 octets qu'on vient de créer. Ça serait très dommage de faire toute cette mémoire pour 2 coefficients seulement. D'accord? C'est ce qu'on va voir par la suite. Comment est-ce qu'on pourrait rectifier ce défaut? Alors, pour faire la somme, je dois lire les 2 premiers. Donc, faisons l'appel à notre première fonction saisir. Je veux bien saisir P. Je vais donc mettre saisir. J'appelle la fonction. Retenez bien, qu'est-ce que je dois lui communiquer?
un tableau et l'adresse d'un entier. Un tableau et l'adresse d'un entier. Je ne dis pas un tableau et un entier. Un tableau et l'adresse d'un entier. Donc, le tableau que je veux saisir en premier lieu, c'est P. Je mets P, tout court. C'est plus la peine de mettre les crochets. On sait que P, ça a été créé avec les crochets. C'est un tableau. C'est l'adresse du premier élément. Donc, par cette écriture, on est en train de communiquer l'adresse du premier élément. La fonction, il a reçu l'adresse du premier élément. Il est capable alors d'aller écrire. Mais quand même, il faut qu'il sache s'arrêter dans les 1000 cases qu'on a réservées. Il faut alors que je lui communique aussi l'adresse de NP. Quand je communique l'adresse de NP, je donne droit à la fonction d'écrire dans cette case. Alors, c'est ce que je vais faire. Eh bien, est-ce que je vais écrire NP? Non. Parce que NP, comme on a déjà dit, pour lire, NP est un int. Et la valeur. Il faut alors que je lui donne l'adresse de NP. Et pour noter l'adresse, il faut juste utiliser ce symbole. D'accord? Donc, je vais dire ici, adresse, on le lit comme ça, adresse de NP. Je vais en fait faire un petit commentaire pour dire que saisir vient de recevoir l'adresse du début ou de début de la liste des coefficients de P et l'adresse de NP, de la valeur NP, l'endroit où se trouve la valeur. Je vais revenir à la ligne ici pour vous permettre de lire le tout. Comme ça. Alors, il va falloir aussi que je fasse de même pour le polynôme Culant. Je vais donc refaire la même fonction, saisir, Culant, virgule, adresse de n Culant. Je ne vais plus commenter, c'est exactement le même commentaire qu'on a là. Donc, oui. Répétez s'il vous plaît, pourquoi? Pourquoi on définit le Nmax? Voilà qu'il faut fixer cette taille. D'accord? On ne peut pas créer sans dire combien exactement je veux avoir. Une fois fait, on ne vous interdit pas d'aller au-delà, ou bien d'un côté comme de l'autre. Mais il faut créer. Donc pour la création, c'est obligatoire. La taille est obligatoire. Comment saurions-nous les limites si on ne crée pas? Maintenant que les limites soient fixées, c'est ne vous interdit pas d'aller au-delà de ces limites. C'est clair? Donc ici, c'est la création. Il faut que j'impose une taille. Il faut que je l'impose. Mais nous, on ne va pas déborder. Nous serions dans une situation où on n'a pas d'intérêt à déborder. Il y a d'autres situations, peut-être que nous allons voir par la suite, où peut-être serait intéressant de déborder. On va donc profiter de cette possibilité. Pour aujourd'hui, non, on ne va pas déborder. Alors, la saisie, elle est déjà faite. Donc, je peux aller calculer la somme. Je vais donc calculer la somme en mettant sommer. Combien de paramètres je dois transmettre à sommer? 6 paramètres, donc 2 pour chaque polynôme. Alors, regardez, les deux premiers, c'est avec des constantes. Alors, en mettant P, je vais en fait le soumettre à la fonction en tant qu'un tableau de double constant. C'est comme si je lui dis, je vous donne mon polynôme, mais il vous est interdit de le toucher. Vous ne pouvez que consulter. C'est déjà fait. Donc au niveau de l'appel, rien de spécifique. Entre le fait d'avoir const ou pas, l'appel se fait de la même manière.
Alors, je communique la taille. Ici, je n'ai communiqué que la valeur de ma cellule, de mon degré. Donc, même si la somme va le changer, ça serait sans retour chez moi, sans effet chez moi, en tant qu'appelant. Je fais la même chose pour Culant et pour n Culant, mais pour le polynôme résultant, pour dire que je te donne mon polynôme, tu peux le modifier, on l'a dit ici, là, quand on n'a pas mis de compte. Donc, je le précise normalement. Mais par contre, pour le nouveau degré de mon nouveau polynôme, il faut que je mette l'adresse de ns, comme ce qu'on a fait lorsqu'on voulait sixième. Voilà, c'est ça donc l'appel. Bien sûr, quand on aura le moyen de rassembler les deux dans la même entité, au lieu d'avoir 6 paramètres, je vais avoir que 3. Parce que chaque 2, ils vont être logés dans la même entité. C'est ça d'ailleurs l'intérêt des structures. Ça permet de ramasser les éléments quand ils sont liés au même sujet. D'accord? C'est mauvais d'avoir beaucoup d'input ou bien d'output. C'est comme si vous avez un système réel avec beaucoup de câbles. Vous devez brancher beaucoup de câbles. D'accord? Ici, par exemple, pour le vidéoprojecteur, on n'a que 2. D'accord? L'alimentation électrique et le signal, le câble qui transmet le signal. Donc 2 seulement. Ici, j'ai 6. C'est comme si j'ai 6 câbles, un système avec 6 prises. 6 prises, on ne va pas savoir. C'est un peu difficile d'utiliser. Oui? Pourquoi on n'a pas ajouté const avant fait lors de la déclaration? Pourquoi on n'a pas ajouté const? Là, au niveau de l'appel, c'est juste une règle qu'on a imposée à la fonction. En lui disant, moi je te donne mon polynôme, quand tu le reçois, tâche de ne pas le modifier. Donc il faut le dire une seule fois, du côté de celui qui va travailler. C'est pas la peine que je le redise ici. D'ailleurs, vous ne pouvez jamais dans le cadre d'un usage mettre un const. Const, ça se place uniquement dans une déclaration. Quand vous voulez déclarer, c'est le seul endroit où il faut mettre ce mot. Donc tu n'as pas le droit de le mettre dans le cadre d'une action. Jamais. C'est clair? Bon, pour vérifier ce qu'on va faire, on va pouvoir afficher. D'accord? Est-ce qu'on a fait la fonction d'affichage? Non, on ne l'a pas fait. Donc je reviens faire ici la fonction affichage pour afficher un polynôme. Ah, on l'a déjà fait, oui. Oui. Ok, donc je vais juste l'appeler. En bas. Afficher. Je vais afficher les 3 dans l'ordre. Donc j'affiche P, NP. Je vais copier. J'affiche aussi Culant. S et S. Ici, on pourrait bien écrire un petit message comme quoi je veux voir la somme. La somme est. Bon, c'est tout. Donc, comme notre fonction, il doit retourner un entier, je dois dire lequel. Je vais donc mettre ici return 0. On a déjà dit que quand vous retournez 0, vous êtes en train de dire que si jamais on arrive là, tout s'est passé normalement. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, on retrouve l'accolade fermante. Est-ce qu'on pourrait compiler ceci? La réponse est oui, on pourrait bien le compiler, même si on n'a pas de définition. Ça signifie tout simplement que ces fonctions peuvent être définies par quelqu'un d'autre. Mais c'est quand on fait l'édition des liens, si vous vous souvenez des phases d'élaboration d'une application C, on a dit il y a la phase de pré-processeur, la phase de compilation et la phase d'édition des liens. C'est dans cette phase-là, quand on veut générer l'exé,
l'exécutable, que nous allions chercher les autres fonctions, les fragments binaires des autres fonctions pour les ajouter. Et je dois les avoir alors. C'est clair? Donc je pourrais bien compiler ça, quoique c'est pas moi qui les a définis. Bien sûr, je sais ici que j'ai nulle part la définition. Je dois alors les faire. Quand même, je vais la faire et je vais la faire carrément à la fin. Et ça vous démontre qu'on pourrait toujours compiler, même si la définition on l'a pas encore. Puisque là, je vais la mettre à la fin. Alors, pour mettre les définitions, je vais revenir copier tous les prototypes. Ces prototypes-là, je les recopie, parce que je dois les retrouver au début de chaque définition. Et je vais ajouter les corps. C'est comme ça comment on crée les fonctions. À chaque fois, 2 accolades. Monsieur, Oui. vous nous revenez là, c'est quoi? Comment? Dans son nez. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Juste, je place le corps. Répétez, s'il vous plaît. Là, vous avez affiché T, vous avez affiché Q, Oui. et vous avez même put dans son nez. Ça, c'est juste pour afficher ce petit message à l'écran avant de se lancer dans l'affichage de S. C'est pour nous, pour le lecteur. Il faut qu'il sache que le résultat, que le troisième polynôme, c'est la somme des 2 précédents. Parce que quand j'ai compilé, je n'ai pas connu put. Oui, bien sûr, il ne le reconnaît pas. Il faut mettre le include stdio. C'est aussi une fonction d'entrée-sortie, input-output, standard, input-output. Chaque fois que vous utilisez une fonction d'entrée-sortie, n'oubliez pas d'ajouter include stdio.h. C'est la différence entre les deux. Ça, c'est spécialisé uniquement dans l'affichage des chaînes. D'où le S que vous avez là. Put string, put text. Il ne fait que afficher des textes. Print F, il permet d'afficher des données formatées, quel que soit leur format, y compris les chaînes. Deuxième différence, c'est que puts, quand vous écrivez avec, ça écrit le texte et ça revient à la ligne, implicitement. Je n'ai pas besoin de préciser un anti/n, comme ce que nous avions fait avec printf chaque fois que nous affichons un texte ou bien des résultats. Et donc, vous comprenez aussi qu'on devrait avoir un gets, puts pour afficher, gets pour lire à partir du clavier. Pour récupérer un texte depuis le clavier, on le fait avec la fonction gets. C'est clair? Alors, je vais copier ce corps et je vais donc le coller partout au niveau de mes fonctions. Je le fais là aussi. Ça, je le retire parce que, en fait, je le laisse, c'est pas grave. Bon, c'est tout. Donc, on a 4 fonctions à définir. Alors, mais là, puisque je veux définir mes fonctions, je dois donner un nom aux différents paramètres. C'est alors ce qu'on va appeler des paramètres formels. Donc, pour le tableau, je le nomme T. Je sais que c'est une liste de coefficients, mais je tiens à faire un nom différent de ce qu'on a déjà utilisé pour ne pas avoir de confusion. Vous avez le droit de le nommer comme vous voulez. X, Y, Z, T, comme vous voulez. Mais vous comprenez quand même que c'est un tableau. L'autre, je l'appelle N. La même chose ici. T, N. Le nom, il faut le placer avant les crochets. Pour le tableau, pour un tableau. N, ici, j'appelle la variable X. Parce que je veux évaluer. La même chose ici. En fait, là, pour le moment, c'est un commentaire. Donc, on pourrait ne pas le faire. Ce n'est qu'un commentaire. Je vais mettre ici. Là, par contre, j'ai 2 polynômes parce que je veux sommer. Donc, je pourrais appeler le premier T1, le deuxième T2, N1, T2, N2.
Le résultat, je l'appelle T, N. C'est tout. Donc, on a bien défini les signatures des différentes définitions de fonctions. Je commence maintenant le comment. Comment je vais faire pour saisir un tableau? Comment je vais faire? Je vais commencer par saisir le degré. C'est clair? Je dois commencer par saisir le degré. Et je dois quand même contrôler que ce degré il est inférieur à n max. D'accord? Donc, je le fais. Je vais dire un message. Printf, entrée, ou quel est le degré? Le degré du polynôme. Je pourrais dire même, attention, le degré max, il est égal à 1000. En fait, le 1000 qu'on a choisi, c'est la taille maximale des tableaux. Donc, le degré maximal, c'est uniquement 9, 9, 9. D'accord? Parce qu'on commence à 0. D'accord? Et on a le A0 jusqu'à AD. D'accord? Donc, c'est D plus 1 élément. Donc, puisqu'on a 1000 maximum, le D ne pourra pas dépasser 9, 9, 9. Donc, ici, je rappelle à l'utilisateur que ce que je dois entrer doit être maximum. Au maximum doit être 9, 9, 9. C'est juste un rappel. Alors, si par exemple, je vous mets dans cette situation, j'ai un X, et je veux le scanner. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on faisait le scan? On écrivait scanf, %D, allons-y, qui peut continuer, adresse de X. Pourquoi à scanf on doit communiquer l'adresse? Parce que c'est un paramètre de sortie. Si je ne donne pas l'adresse à scanf, comment saura-t-elle où est-ce qu'il va poser la valeur? Et ça confirme que quand vous avez int x, x ne désigne que la valeur. Ce qui désigne l'adresse, c'est adresse de x. Alors maintenant, faisons le changement de nom. À vrai dire, je ne veux pas travailler sur x, je veux travailler sur ça. Et donc, puisque étoile n, il joue le même rôle que x. N, il joue le rôle de adresse de x. Donc, si je veux lire dans n, je ne mets ici que n, tout court. Ça marche? Et si je veux avoir x, si je veux par exemple afficher x, je vais mettre printf x. Comment je dois faire pour afficher ce qu'on a dans n? Je mets étoile n, parce que l'étoile n, il joue le même rôle que x. Ça marche? Voilà, donc c'est un peu ce que je vais faire. Là, je ne dois pas mettre adresse de n. C'est plus la peine, parce que n, c'est déjà l'adresse. Je mets donc n. Si vous le faites, ça serait complètement mauvais. Parce que lui, la fonction, il a besoin d'une adresse. Quand vous lui donnez adresse de n, ça calcule une autre valeur. Ça calcule l'adresse de l'adresse. C'est une autre valeur. Vous allez écrire quelque part ailleurs. Et ça serait donc très mauvais. Si l'adresse est étoile n. Non. Tu ne peux pas calculer l'adresse de 16, parce que étoile n, lorsque la case contient 16, étoile n, c'est 16. C'est la valeur. Il faut écrire n tout court. Je répète, regardez. Et comme ça, vous retenez le bon usage des notations. Si vous avez une case, dans notre cas, qui a été déclarée en écrivant comme ça, sachez bien que étoile n, c'est l'intérieur. Et que n, c'est l'adresse. Tout simplement. Donc, scanf, il a besoin d'adresse, il faut lui donner n. Quand vous voulez extraire la valeur, ou bien modifier la valeur, mettez alors étoile n. Regardons bien. Imaginons, après avoir saisi la valeur de n, je veux la doubler. Imaginons cela. Comment dois-je le faire après? J'ai saisi une valeur, je l'ai placée dans la case d'adresse n. Cette valeur, je la désigne par étoile n alors. Je veux la doubler. Comment dois-je écrire?
Je dois écrire étoile n égale 2 multiplié par étoile n encore. Je dois faire comme ça. Je viens de doubler la valeur que j'ai saisie. Bien sûr, nous, on n'a pas l'intention de le faire aujourd'hui. C'est clair, j'ai fait ça uniquement pour vous montrer comment vous manipulez la valeur. Et je l'ai utilisé avant et après. D'accord? Vous savez comment l'utiliser après, c'est-à-dire pour lire la valeur. Vous savez comment l'utiliser si vous voulez modifier la valeur. Mais si quelqu'un écrit n reçoit, quel serait l'impact de ça? Vous êtes en train de changer l'adresse. C'est mauvais. Alors, vérifions maintenant, parce que la valeur, il va m'être donnée par l'utilisateur. Je dois vérifier qu'il ne dépassera pas le nmax. Donc, je vais ici faire une vérification, une validation. Si on change l'adresse, c'est une erreur. Retenez bien que c'est mauvais. Pour le moment. Il y a des situations où on aura besoin de changer l'adresse. Pour le moment, non. On n'a pas le droit. C'est clair? On ne travaille que sur des cases fixes. Toutes les cases que j'ai, elles sont fixes. Lorsqu'on travaillera sur des cases qui peuvent bouger dans l'espace, dans ce cas-là, on aura besoin de modifier cette adresse. Alors, je veux faire une validation de la condition étoile n. Qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être entre 0, même le 0, oui, on pourrait l'accepter, puisque c'est un degré, donc ça signifie quoi? Un polynôme de degré 0, ça signifie qu'on n'a que le coefficient à 0. Oui, donc il a un sens, on pourrait donc l'inclure, et inférieur strictement à nmax. Ça, je dois le vérifier. Pour le vérifier, l'idéal, c'est de faire un do while, pas un if, parce que if, ça cherche le problème, mais ça ne donne pas le moyen de revenir le rectifier. Donc on fait un do while. C'est comme si je vais obliger l'utilisateur à continuer de saisir jusqu'à ce qu'il donne, jusqu'à ce qu'il satisfait cette condition. Donc je vais mettre ici do, faire ce travail, tant que c'est mauvais. Tant que c'est mauvais. J'oblige l'utilisateur à refaire. Je vais faire un commentaire ici en disant refaire tant que c'est mauvais. C'est mauvais, ça veut dire c'est l'inverse de la condition. Donc, je mets ici une accolade fermante et je mets while. C'est ça le tant que. While, qui peut me dire la condition? Pas n, attention, n c'est l'adresse. Étoile n. Très bien. Étoile n inférieur à 0 ou bien étoile n supérieur ou égal à nmax. Je l'écris de cette manière. Ça marche? Voilà, donc si on franchit ce while, si on vient après, c'est que cette condition, elle n'est pas vraie. Ça veut dire celle-là est vraie. D'accord? Et par conséquent, donc j'ai eu le bon degré. Maintenant, je dois aller lire les coefficients. Lire ou bien saisir les coefficients. Je fais une boucle for int i allant de 0 i inférieur à quoi? Oui. Ou égal à étoile n. À étoile n. C'est-à-dire je dois aller jusqu'au dernier coefficient. I plus. J'aurai donc à faire un affichage avant et par conséquent je mets des accolades. Je vais donc faire savoir à l'utilisateur que je suis en train de lire le ième coefficient. Donc je mets un petit commentaire ici en disant entrer le coefficient numéro. Je mets ici %d.
qu'est-ce que je dois donner comme à la place de ce pourcent D? Je dois donner le I. Je mets I. Comme ça, il va afficher coefficient 0, coefficient 1, jusqu'à coefficient N, ou étoile N. Je dois passer à la lecture, à la saisie. Scanf. Vous vous souvenez du spécificateur de format pour double? LF ou bien F. Quand on affiche, on utilise le même. Quand on saisit, on utilise LF. Exact. LF. Pourcent LF. Virgule. Je dois donner alors une adresse. N'est-ce pas? Donc chaque fois que je veux saisir, c'est un paramètre de sortie. C'est alors une adresse. Mais savez-vous, je veux saisir où? Je veux saisir dans T. D'accord? C'est ce tableau-là. T est une adresse. Mais c'est la IM cellule. Je dois donner l'adresse de la IM cellule. Alors, en écrivant T de I, comme ça, vous êtes en train de désigner la valeur, comme ce que j'ai rappelé au début. D'accord? Ça désigne la valeur. Or, la fonction, elle a besoin de l'adresse. Je la précède par adresse. Comme ça. Alors, juste à ce niveau-là, je profite pour vous donner une autre notation. Et c'est une notation qui va consolider la notion adoptée par C, qui fait que le nom d'un tableau est une adresse. Donc, si vous écrivez T de I, ça désigne la valeur de la IM cellule. Si vous voulez avoir l'adresse, vous écrivez alors T de I. Ça désigne l'adresse de la IM cellule. Mais vous avez une autre notation possible. Vous pouvez aussi la noter par T plus I. Et ça confirme que T est une adresse. C'est une adresse du début. Plus I, c'est comme si vous lui dites tu décales de I case. Ici, c'est comme si on dit à C, étant donné l'adresse du début, décalez de I case et donnez-moi l'adresse. Donc ça aussi, ça désigne l'adresse de la même cellule, de la IM case. D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, lorsque N est une adresse, comment je désigne la valeur alors? Lorsque N, notre N qu'on avait là, c'est une adresse. Pour désigner la valeur, on met étoile. Donc je pourrais aussi écrire comme ça. Et ça va être alors équivalent à ceci. Ça va désigner la valeur de la IM case. Donc, vous avez à chaque fois deux notations possibles. Ces notations sont équivalentes quand vous travaillez avec des tableaux. Deux façons de désigner la valeur, deux façons de désigner l'adresse. Je pourrais alors écrire là adresse de T de I ou bien T plus I. Les deux donnent le même résultat. Voilà qui est fait, donc on a fait la lecture de notre coefficient, ou plutôt de notre tableau de coefficients. Allons-y, on va faire l'affichage. L'affichage, il est très similaire à ce qu'on a là. D'accord? Donc je vais copier-coller. Je copie tout ce qu'on a là. Bien sûr, je n'ai pas besoin du do while. Le do, j'ai plus besoin de la validation. Je vais copier tout ça de cette manière. Je vais le coller. Je retire le while. J'en ai plus besoin. Et puis, au lieu de dire entrer le degré, je vais dire le degré. Je ne vais plus rappeler que ça doit être au maximum ceci. Je vais mettre 2 points. Et tout ce que j'ai après le scanf, jusqu'ici,
je le supprime. Sauf que j'ai besoin de revenir à la ligne, je le mets avec un anti-slash n. J'affiche le degré et je reviens. Mais attention là, le n, c'est plus comme tout à l'heure. Le n, c'est plus étoile n. C'est uniquement n, int n. Donc il désigne une valeur. Et justement là, je veux afficher la valeur. C'est pourquoi on n'a plus à écrire étoile n. Vous voyez? Ça permet d'afficher le degré. Alors maintenant, je fais de même pour afficher les coefficients. Donc tout ça, je vais le copier. Je vais plutôt le supprimer jusque là. Je vais revenir à la ligne. Je vais retirer l'adresse parce que je veux afficher les valeurs. Et pour l'affichage, on a dit, il suffit juste d'utiliser %f, pas LF. Sans oublier de montrer le i aussi. Bien sûr, comme il y a une seule action ici, je n'ai pas besoin d'accolade. C'est pourquoi je n'ai pas copié l'accolade fermant, mais je ne dois pas oublier cette accolade, il faut que je la supprime. Voilà, c'est ça l'affichage. On affiche le degré qu'on a reçu, on affiche la liste des coefficients qu'on a aussi reçus. Alors, un autre point, si vous voulez afficher en contrôlant le nombre de chiffres après la virgule, vous pouvez toujours l'imposer ici. En mettant point, combien de chiffres vous voulez avoir. Par exemple, si vous voulez afficher à 4 chiffres, vous mettez point 4. Vous pouvez toujours imposer le nombre de chiffres après la virgule sans imposer combien au total. Mais si vous voulez aussi imposer combien au total, combien de chiffres sur le total, vous l'imposez avant le point. Par exemple, si je veux écrire 12 sur un total de 12, j'écris 12.4. 4 pour la partie fractionnaire, plus le point, ça fait 5. Et ce qui reste, c'est pour la partie entière. Ça veut dire que ça va rester sur le 12, ça va rester 7. Et si on a plus que 7, eh ben, le système il va en créer le reste. Donc lorsque vous imposez 12 et on a besoin de plus, le système, on va pas rien ne va l'empêcher d'afficher le reste. Il va prendre plus que 12. D'accord? Donc 12 si tout va bien. Si la taille exigée est plus grande, le système va prendre la taille qu'il faut. Alors, allons-y vers l'évaluation. Évaluer, donc, c'est recevoir 3 données et c'est retourner un résultat. Donc, je vais commencer par déclarer le résultat en mettant double résultat. Je vais finir par envoyer ce résultat. Comme ça, je ne l'oublie pas. Tout de suite, je le mets. Donc, les extrémums, c'est ça. Créer la case dans laquelle je vais calculer, retourner le résultat de la valeur de cette case. Mais entre les deux, il va falloir que je fasse le calcul. Alors, le calcul ici, en fait, on pourrait le faire selon le schéma qui minimise les opérations. En fait, nous avons notre polynôme, c'est A0 plus A1x plus A2 x carré plus AI xi plus AN x puissance n. On ne va pas calculer de cette manière, selon ce schéma. Parce que ce schéma, il va nous obliger à calculer x carré, xi, à chaque fois de reprendre le calcul depuis le départ. En fait, on va calculer en commençant par la fin, en adoptant ce schéma. Égale AN plus AN moins 1 fois x
Non. AN. Oui, en fait, fois X. Plus AN moins 1, le tout, fois X, plus AN moins 2, le tout, fois X, plus A1, le tout, là il faut mettre les 3 points, fois X, plus A0. On va calculer selon ce schéma. C'est ce qu'on appelle le schéma de Horner. Donc on va commencer par la fin. On pourrait déjà mettre le AN dans le résultat. C'est clair? Parce que c'est ça donc ce que nous allons avoir comme résultat au début. À chaque fois, je multiplie le résultat par x. Ensuite, je lui ajoute le coefficient qui suit. De cette manière, ça va me donner un bon résultat. Donc, je mets déjà AN dans le résultat. Ça serait alors T de N. C'est une initialisation. Et puis par la suite, j'aurai à combien, je vais multiplier par combien de fois? Résultat égale résultat fois x plus AN moins 1. Donc on va aller de AN moins 1 jusqu'à A0. Ça serait de N moins 1 jusqu'à 0. On fait donc une boucle décrémentée en mettant for int i allant de N moins 1 tant que i est supérieur ou égal à 0. Attention ici, c'est une condition. Condition de continuité, oui. Mais ce qui va nous permettre de faire correctement, c'est de faire le moins-moins. I moins-moins. Je décrémente, puisque je commence à N-1 et je décrémente jusqu'à ce que j'arrive à 0. Alors, une fois fait, ça passe à moins 1, on arrête. La condition ne serait plus vraie, on arrête. Qu'est-ce que je vais faire alors pour calculer? Je vais juste calculer le résultat comme étant égal à lui-même multiplié par x. C'est là où je suis en train de multiplier AN par x. D'accord? Plus AN moins 1. C'est-à-dire plus T de I. Plus T de I. Donc on initialise à Tn. Au début, ici on a Tn. On le multiplie par x et on ajoute Tn moins 1. Par la suite, donc, on va continuer juste comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à i égale 0. Arrivant à là, on multiplie déjà ce qu'on avait par x et on ajoute le a0. Et ça s'arrête à ce niveau. C'est donc un calcul selon le schéma de Horner. Je pourrais faire ici un commentaire en disant calcul selon le schéma Horner. Ah, c'est ce qu'on a fait. On a déjà le retour en bas. Ah, où est-ce que j'ai mis? Ah oui, oui. Ah oui, j'ai placé... Exact. Vous avez raison. Il va falloir que je place tout ça avant. Non, l'initialisation, il va falloir que je la fasse au début. J'ai complètement perdu le repère. Ça marche. Il faut faire comme ça. Bon, une dernière fonction à programmer. C'est la fonction sommation. Alors, sommer revient à dire que je vais d'abord commencer à calculer
le coefficient du polynôme résultant. Bon, on suppose que ces deux coefficients, ces deux polynômes respectent bien la précondition, respectent bien que leur degré est bien inférieur à 999. Sinon, on pourrait toujours le tester. D'accord? Ici, on fait juste un test. C'est pas la même chose que lors de la création. En tout cas, puisqu'on a le seul moyen de saisir un polynôme, c'est de passer par saisir, on ne pourrait jamais passer avec un degré supérieur. Donc, on pourrait ne pas contrôler ici. Je vais donc tout de suite commencer par calculer le degré du polynôme résultant. C'est alors étoile n reçoit. Étoile n reçoit. Donc n, c'est l'adresse de l'endroit où je vais poser le degré de mon polynôme résultant. Je l'ai reçu par la fonction. Pour aller écrire dans cette case, je mets étoile n. Ça serait égal alors au max des deux. Au max des deux. Si ils ne sont pas égaux aux coefficients maximum, Si, répétez, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. si les deux polynômes n'ont pas le même degré, Oui. et les coefficients dominants ne sont pas opposés. Si on a n Pn, Oui. Opposé, ça veut dire vous envisagez à ce qu'on a un degré négatif? non, C'est bien ça? An x à la puissance n, donc P, c'est moins an x à la puissance n. Oui, en fait, oui. Le degré, ce sera n. On ne veut pas faire un calcul littéral, si on va faire un calcul numérique. Donc nous, on va sommer les coefficients de A2. Non, juste le coefficient dominant. Oui. Coefficient dominant, ça veut dire le degré? Le plus grand degré. Le plus grand degré. Si P et Q ont des coefficients dominants opposés, ils ont le même degré. Le degré de toute façon. On n'aura pas la deuxième séance, j'ai une réunion, donc je dois participer. Ça vous fait heureux? Non. En tout cas, on va récupérer tout ça. Pas d'oublier. Donc la séance dernière, et je pense qu'on a fait aussi une demi-séance une fois. Ouais. Donc ça fait deux séances à rattraper, deux séances de 4 heures. Bien sûr. Parfait, donc on va revenir à ce point-là. D'accord? Après. انا نديرهم في لا شين ونعطيكم لا شين غير صيفطوا لي ان ميساج لو ريسبونسابل يصيفط لي ان ميساج ان ميل لو ريسبونسابل يصيفط لي ان ميل وانا نديرهم لكم في يوتيوب سي كلير